Dans une clairière reculée, enveloppée par la brume douce de la forêt, vivait Mika, une petite luciole à la lumière plus vive que celle de toutes les autres. Elle brillait plus fort non pas par hasard, mais parce qu'elle rêvait plus grand. Tandis que les autres lucioles s'étaient habituées à la routine nocturne clignoter, voler, dormir à Mika, elle levait souvent les yeux vers le sommet des arbres, curieuse de ce qu'il y avait au-delà de la canopée. « Tu es trop curieuse », lui disait souvent tante Luma, la doyenne des lucioles. « Là-haut, ce n'est pas fait pour nous. » Mais Mika sentait que son cœur battait pour autre chose. Pas seulement briller, mais découvrir, apprendre, explorer. Elle passait ses nuits à observer les étoiles, à écouter le chant du vent, à poser 1000 questions que personne ne voulait vraiment entendre. Un soir, alors que le ciel était clair et que la lune semblait l'inviter à s'élever, Mika rencontra une luciole âgée nommée Orien. Il était vieux, ses ailes usées, mais ses yeux brillaient de sagesse. « Tu veux savoir ce qu'il y a au-delà » lui demanda-t-il. Mika acquiesça, surprise. « J'y suis allée, il y a bien longtemps. Le monde est vaste, dangereux, mais aussi merveilleux. Si tu veux partir, prépare-toi. La lumière seule ne suffit pas. » Ces mots éveillèrent quelque chose en Mika. Pour la première fois, un adulte validait son désir. Dès ce soir-là, elle commença à se préparer. Elle renforça ses ailes, apprit à lire les courants d'air, à sentir les vibrations du sol. Elle nota des itinéraires, observa les cartes naturelles dessinées par la mousse et les racines. Mais l'inquiétude grandissait autour d'elle. « Tu veux partir seule ? Tu risques de te perdre, Mika !» disaient ses amis. « Et si je me trouve ?» répondait-elle avec un sourire. Elle parla aussi avec sa meilleure amie, Lina, une luciole timide mais au cœur immense. « Et si tu ne reviens pas ?» chuchota-t-elle, la lumière de sa petite amie tremblotant. Mika prit sa patte. « Alors souviens-toi que j'ai essayé. Et si je reviens, je t'emmènerai voir tout ce que j'aurai découvert. » À chaque nuit qui passait, l'excitation et la peur dansaient ensemble dans son ventre. Elle ressentait l'appel de l'inconnu comme une musique qu'elle seule pouvait entendre. Le bruissement des feuilles devenait une langue secrète, les ombres une promesse, les étoiles un guide. Alors qu'une nouvelle pleine lune approchait, Mika sut que le moment était venu. Elle prépara une petite sacoche faite de pétales tissés, y mit des graines phosphorescentes, une plume de chouette trouvée près de la rivière et un galet bleu qu'elle considérait comme porte-bonheur. Elle écrivit un dernier message lumineux sur une feuille. « Je pars vers la lumière du monde. » Puis elle le laissa flotter dans la clairière. La nuit de son départ, elle s'envola plus haut que jamais. Les arbres, jusqu'alors protecteurs, semblaient maintenant former une barrière douce qu'elle traversait pour la première fois. En dessous, les lucioles observaient une traînée lumineuse filer vers l'inconnu. Certaines prièrent, d'autres pleurèrent, mais toutes sentirent que quelque chose venait de changer. À mesure qu'elle s'élevait, l'air devenait plus frais, le silence plus profond. Et pourtant, Mika n'avait jamais senti son cœur aussi léger. Elle dépassait les frontières invisibles, celles des craintes transmises de génération en génération. Au sommet d'un grand chêne, elle fit une pause. La vue lui coupa le souffle. À perte de vue, des collines, des rivières brillantes, et surtout, d'autres lumières, lointaines, inconnues, prometteuses. Pour la première fois, Mika comprit ce qu'était vraiment sa lumière. Ce n'était pas seulement une lanterne pour les autres, c'était une boussole pour elle-même. Et alors que le vent caressait doucement ses ailes, une voix intérieure lui souffla. « L'aventure commence maintenant. » Dans l'ombre des feuilles, deux yeux brillèrent doucement. Quelqu'un ou quelque chose l'observait. Mais Mika ne le savait pas encore. Et déjà, elle poursuivait sa route, portée par l'élan du rêve et le feu sacré de la découverte. La forêt avait toujours semblé infinie à Mika. Enfant, elle croyait que le monde se limitait à cette mer d'arbres, à ses parfums d'écorce humide et aux chants familiers des criquets nocturnes. Mais ce soir-là, alors qu'elle volait au-dessus de la canopée, elle aperçut une ligne, une frontière. Une rupture nette entre l'obscurité familière des feuillages et un espace ouvert, baigné de lueurs étranges, la lisière.
Mika ralentit, suspendue dans l'air, ses ailes vibrant doucement. La lisière semblait l'appeler, mais aussi la mettre en garde. Des vents tourbillonnaient près du sol, soulevant des feuilles mortes en spirales étranges. Des bruits inconnus résonnaient dans l'écho lointain, pas de lucioles ici, ni de criquets, mais un sifflement aigu, un frottement constant, et le silence, trop profond. Elle descendit lentement, observant chaque détail. Les arbres étaient plus épars, leurs troncs tordus, comme figés dans une danse d'alerte. Le sol était recouvert d'une mousse grise et douce, mais Mika sentit qu'elle devait rester en vol. Elle se posa finalement sur une branche basse, juste à la limite. Derrière elle, la forêt était dense, rassurante, encore visible dans la brume bleutée. Devant, un champ. Un champ vaste, étrange, où la lumière naturelle semblait déformée, vacillante. Elle avait entendu parler de la lisière. On disait qu'au-delà, il n'y avait que désorientation et oubli. Mais elle ne ressentait ni peur, ni regret. Seulement une tension dans l'air, comme une corde tendue entre ce qu'elle connaissait et ce qu'elle devait encore découvrir. Alors, elle s'élança. Son vol était lent, attentif. Chaque battement d'elle l'éloignait de la voix rassurante des souvenirs. Elle rencontra un vent fort et tourbillonnant qui faillit la projeter contre une pierre noire, saillante. Elle s'écarta juste à temps, le cœur battant. Le champ était peuplé de plantes inconnues, hautes et transparentes, comme faites de verre. Quand Mika les effleurait, elles tintaient doucement, émettant une note étrange, presque vivante. Elle réalisa que chaque plante jouait une note différente selon la direction du vent. C'était une symphonie, désaccordée mais fascinante. Elle appela ça l'herbe musicale. Le sol lui-même semblait résonner, comme si chaque pas, chaque battement d'elle déclenchait une vibration secrète. À un moment, elle crut entendre son nom souffler entre deux rafales. Soudain, un cri perça l'air. Un son aigu, perçant, presque humain. Mika se figea. Elle se dirigea vers le bruit, son instinct guidé par l'inquiétude autant que la curiosité. Elle découvrit une petite créature prise dans une toile d'herbe vrillée, une libellule, mais pas comme celle de sa forêt. Celle-ci avait des ailes comme des vitraux et des yeux irisés d'or. « Aide-moi » souffla la libellule. Sans réfléchir, Mika s'approcha et utilisa sa lumière pour chauffer légèrement les brins emmêlés. L'herbe recula comme vivante, relâchant la créature. La libellule, haletante, reprit son souffle. « Merci. Je m'appelle Nari. Je me suis aventurée trop loin. Ce chant, c'est un piège pour ceux qui ne savent pas écouter le vent. » Mika hocha la tête. « Je suis Mika. Je viens de la forêt des Lucioles. » Nari la regarda longuement. « Personne de ta forêt n'a traversé la lisière depuis des générations. Tu es courageuse ou folle. » Mika sourit. Peut-être un peu des deux. Les deux nouvelles compagnes décidèrent de survoler ensemble le reste du champ. Nari connaissait les courants, les pièges et les ombres mouvantes. Elle expliqua que le champ servait de frontière naturelle. Il effrayait ceux qui ne voyaient pas au-delà des apparences. Il fallait voler avec le cœur autant qu'avec les ailes. Mika, pour la première fois, sentit le poids du doute se dissiper. Nari ne la trouvait pas étrange. Elle l'écoutait. Ensemble, elles s'échangeaient des histoires, se décrivant leurs mondes si différents. Elles atteignirent une étrange colline noire, lisse comme de la pierre. Au sommet se trouvait un petit cercle de lumière, comme un miroir liquide. Mika s'en approcha. Elle y vit, elle-même. Mais différente. Plus grande. Plus lumineuse. Entourée de créatures qu'elle ne connaissait pas encore. Et elle souriait. Nari posa une patte sur son aile. « Ce que tu vois là, c'est ton écho du futur. Ce lieu montre ce que ton courage pourrait accomplir. » Mika sentit une chaleur intense dans sa poitrine. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait. Elle était sur le bon chemin. Et derrière elle, le champ se refermait lentement, comme pour effacer leurs traces. La forêt n'était déjà plus qu'un souvenir flou. Et l'aventure, elle, ne faisait que commencer. Mika et Nari avaient quitté le champ musical à l'aube d'un vent nouveau. Ce vent, doux et porteur de parfums sucrés, les guida vers une étendue descendante,
ondulante comme une mer figée en vagues. La vallée des vents chantants. Dès qu'elles franchirent la première crête, un souffle étrange les enveloppa. Le vent n'était pas seulement une force invisible ici, c'était un langage. Chaque rafale semblait porter une mélodie, une phrase, un murmure du monde lui-même. Mika sentit immédiatement que cet endroit n'était pas ordinaire. Des falaises de pierre dorée encadraient la vallée, sculptées par les siècles en formes harmonieuses. Des herbes longues, argentées, frémissaient sous la caresse du vent, chantant comme un chœur ancien. Et là, au centre de tout, flottait une immense fleur suspendue dans les airs, tenue par des fils de lumière. Elle oscillait doucement, comme une note en attente. « C'est l'anémone du souffle », expliqua Nari. « On dit qu'elle écoute les secrets du monde et les chante aux voyageurs assez sensibles pour les entendre. » Mika s'approcha. Le vent s'intensifia autour d'elle, formant un tourbillon léger. Elle ferma les yeux. Des voix lointaines, des souvenirs d'autres êtres, des fragments d'histoires oubliées lui parvinrent. Une abeille qui avait aimé un papillon trop tôt disparu, une pierre témoin d'un orage millénaire, une brume en quête de nom. Elle recula, bouleversée. « C'est trop. » Nari posa une aile rassurante sur elle. « Le vent ici n'est pas dangereux, mais il te montre ce que tu portes en toi. Parfois, c'est lourd. » Elles s'installèrent au creux d'une dune, observant les courants jouer avec les herbes et les sons. Des créatures ailées, aux ailes transparentes et au corps fait d'air, apparaissaient parfois, riant, disparaissant. Elles n'étaient pas tangibles, mais laissaient derrière elles des notes claires, comme des rires figés. « Ce lieu est ancien, » murmura Nari. « Certains disent qu'il fut le berceau des premières lucioles. Que la lumière est née du souffle d'un vent amoureux. » Mika écouta, fasciné. Son esprit dérivait, porté par les chants autour d'elle. Une partie d'elle voulait rester ici, à flotter dans cette musique éternelle. Mais elle savait que ce n'était qu'une étape. Le soir venu, une tempête douce commença à se lever. Pas une tempête destructrice, mais un crescendo, une montée symphonique. L'anémone du souffle brillait de plus en plus fort, ses pétales vibrant comme des cordes de harpe. « Il est temps », dit Nari. Chaque nuit, l'anémone chante une histoire complète. Une seule. Celle qui est prête à être entendue. Elles se posèrent sur une pierre plate et attendirent. Le vent se tordit en spirale, les herbes se penchèrent comme un public attentif, et la fleur s'ouvrit totalement. Alors, le chant commença. Ce fut l'histoire d'une luciole solitaire qui avait traversé forêts, mers et montagnes pour retrouver un frère disparu. Elle avait affronté la nuit la plus noire, traversé des flammes, défié le doute et la solitude. Mais au bout du chemin, elle n'avait pas trouvé son frère. Elle s'était trouvée elle-même. Mika comprit. L'histoire était la sienne pas dans les détails, mais dans l'essence. Elle sentit les larmes perler sous ses paupières closes. Lorsque le vent se calma, Nari se tourna vers elle. « Tu vois maintenant pourquoi cette vallée est sacrée. Elle ne t'apprend rien de nouveau, elle te rappelle ce que tu sais déjà. » Mika sourit faiblement. « C'est ça, la voix du monde ? » ?»« Oui. Et tu commences à l'entendre. » Autour d'elle, les sons s'étaient faits plus doux, presque reconnaissants. Même les roches semblaient chanter une note grave et bienveillante. Une brise passa, et Mika crut entendre son propre nom porté au loin, caressé par l'air. Le lendemain, alors qu'elles reprenaient leur vol, Mika jeta un dernier regard vers la vallée. L'anémone s'était refermée. Les vents étaient redevenus simples. Mais elle portait désormais en elle une mélodie qu'elle n'oublierait jamais. Et dans cette musique, une promesse, il y aurait encore des chants. D'autres vérités. Et peut-être, au bout de tout, une lumière encore plus pure. Sans un mot, elle vola plus haut, portée non plus seulement par ses ailes, mais par la vibration du monde lui-même. Après avoir quitté la vallée des vents chantants, Mika et Nari volèrent longtemps, laissant derrière elles les sons célestes pour un silence de plus en plus lourd. L'air devenait moite, et une brume opaque s'élevait depuis le sol. Elles approchaient d'un lieu dont même les vents semblaient hésiter à parler, le lac aux reflets perdus. La lumière de Mika se faisait vacillante. Nari, habituellement vive, était soudain plus discrète.
Une tension flottait, impalpable. Elles arrivèrent au bord d'une étendue d'eau immobile, noire comme l'obsidienne. Aucune ondulation, aucun bruit. Juste une surface parfaitement lisse, comme un miroir scellé. Ici, il ne faut pas se regarder trop longtemps, murmura Nari. Ce lac ne reflète pas ce que tu es, mais ce que tu caches. Mika sentit un frisson la parcourir. Elle regarda tout de même. Et ce qu'elle vit la figea. Dans l'eau, une autre aile. Une Mika plus sombre, les ailes repliées, les yeux tristes. Cette Mika-là ne brillait presque plus. Elle ne volait pas. Elle flottait, comme une idée oubliée. Mika détourna le regard, mais l'image persistait dans son esprit. Pourquoi ? Pourquoi je vois ça ? Nari répondit doucement, le lac te montre la peur que tu refuses d'avouer. Ton ombre intérieure. Ce que tu serais si tu cessais de croire. Elles décidèrent de longer le rivage, sans trop approcher. Chaque pas semblait éveiller une nouvelle image dans l'eau, un souvenir déformé, une possibilité effacée. Mika vit une version d'elle-même jamais partie de la forêt, vieillie, passive, éteinte. Puis elle vit Orien. Il était là, jeune, fort, mais ses yeux brillaient d'une tristesse immense. Et elle comprit, lui aussi avait vu ce lac. Lui aussi avait regardé, et peut-être avait-il fait demi-tour. Le silence du lieu devint oppressant. Même la lumière du jour semblait refuser ici. Les nuages restaient immobiles et le vent n'osait entrer. Nari restait proche, mais parlait peu. « Il faut traverser, dit-elle finalement. Voler au-dessus » Nari secoua la tête. « Non. Il faut le traverser, en surface. Pour que le lac sache que tu n'as pas peur de toi. » Mika hésita. Mais elle comprenait maintenant. Ce voyage n'était pas qu'un chemin extérieur. Il était surtout intérieur. Et il était temps d'affronter la part d'elle qu'elle évitait depuis toujours. Elle se posa au bord. L'eau ne bougeait pas, mais elle sentait sa présence, presque vivante. Elle avança, une patte après l'autre. Chaque contact avec l'eau était froid, mais pas blessant. Plutôt, réveillant. Autour d'elle, les reflets s'agitaient. Elle vit ses erreurs, ses doutes, les moments où elle avait voulu abandonner. Mais elle vit aussi ses choix courageux, ses sourires sincères, ses petites victoires oubliées. Au centre du lac, l'eau se réchauffa légèrement. Le reflet devint flou, puis s'éclaira. Elle vit une Mika qu'elle n'avait jamais osé imaginer, paisible, forte, sereine. Pas parfaite, mais entière. Puis, le lac s'assombrit un instant, comme s'il la testait encore. Des images plus troublantes surgirent, elle blessant involontairement un ami, doutant, se perdant. Elle les affronta, les accueillit même. Et à mesure que l'acceptation grandissait, la lumière de son corps s'intensifia. Une chaleur douce monta en elle. Pas une puissance spectaculaire. Un feu calme, constant. Lorsqu'elle atteignit l'autre rive, Nari l'attendait, les yeux humides. « Tu l'as fait. » Mika tremblait, mais elle souriait. « Je crois que je me suis vue, vraiment. » Et à ce moment précis, une lumière monta depuis le lac. Une sphère douce, faite de reflets. Elle monta, lentement, puis s'éleva dans le ciel. Mika la suivit du regard, sentant que quelque chose d'elle venait d'être libéré. Elles reprirent leur vol, laissant derrière elles le silence figé. Mais Mika, elle, portait désormais une nouvelle lumière. Plus stable, plus intérieure. Et au fond du lac, les reflets se turent. Comme apaisés. Après la traversée du lac aux reflets perdus, Mika et Nari s'enfoncèrent dans une forêt dense où les arbres semblaient chuchoter entre eux. Leurs branches, couvertes de mousse et de lichen doré, formaient des arches naturelles. Il y régnait une obscurité rassurante, ponctuée seulement par les lumières flottantes de champignons phosphorescents. L'air y était chargé de silence, un silence plein de sens, comme une page qu'on s'apprête à lire. Nari s'arrêta devant un tronc creux immense. « C'est ici. Il vit là-dedans. » Mika fronça les antennes. « Qui ça ?» Le hibou aux 1000 histoires. On dit qu'il a vécu plus de 100 vies et qu'il les a toutes racontées sans jamais mentir.
Si quelqu'un peut t'aider à comprendre ce qui t'attend, c'est lui. Un bruissement, puis deux yeux dorés s'ouvrirent dans l'obscurité. Une silhouette imposante s'extirpa lentement de l'arbre. C'était un hibou immense, à l'allure sage, les plumes comme faites de parchemin. « Vous voilà donc, dit-il d'une voix grave et douce à la fois. Je vous ai attendu. » Mika, impressionné, s'inclina. « Je suis Mika. Je cherche à comprendre ma lumière. » Le hibou cligna lentement des yeux. « Alors, écoute. » Il battit une fois des ailes, et le monde changea. Autour d'eux, des images flottaient, une luciole en guerre, une autre en paix, une troisième disparue dans un monde de sable. À chaque battement, une histoire. Chaque histoire, une leçon. Mika était submergé. Les récits étaient denses, puissants. Certains tristes, d'autres lumineux. Le hibou ne parlait pas beaucoup. Il montrait. Il ressentait. Et elle aussi. Puis il parla enfin. Ce que tu es n'est pas unique. D'autres avant toi ont porté cette lumière. Mais chacun l'a fait à sa manière. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir une lumière, c'est ce que tu en fais. Mika regarda Nari. Elle pensait à Orien, à sa clairière natale, à la vallée chantante. Tout semblait soudain relié. « Puis-je poser une question ?» demanda-t-elle. Le hibou inclina la tête. « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Le hibou sourit. « Parce que le monde a besoin de mémoire vivante. Et parce que tu ne fuis pas l'ombre. Tu l'écoutes. Tu l'intègres. C'est rare. » Puis il tendit une de ses longues plumes à Mika. « Elle t'aidera à te souvenir, même quand tu douteras. » Mika prit la plume, qui vibra légèrement dans sa patte. Elle la rangea précieusement dans sa sacoche. « Une dernière chose, » dit le hibou. « Le chemin va se durcir. Ce que tu vas découvrir ne sera pas toujours beau. Mais si tu continues avec honnêteté, même la nuit t'éclairera. » Il se tut, puis déploya à nouveau ses ailes. Cette fois, les images qu'il fit apparaître étaient plus anciennes, plus symboliques. Mika vit les premières lucioles naître dans l'ombre d'un feu sacré. Elle vit les premiers contes transmis de l'aile à l'aile, portés par la mémoire collective. Et puis elle vit l'oubli, le silence, la peur revenir. Le hibou s'adressa à elle dans un souffle. « Tu portes des histoires qui cherchent à revivre. Tu es l'écho d'un feu ancien. » Mika sentit une émotion profonde naître en elle, comme un chant silencieux. Elle comprit que la lumière en elle ne venait pas d'un hasard biologique. Elle était l'héritage d'une mémoire sacrée. Elle ne brillait pas seule, elle portait les voix de ceux qui avaient illuminé avant elle. Il replia ses ailes, puis disparut dans le creux de l'arbre comme s'il n'avait jamais été là. Nari et Mika restèrent un instant silencieuses. Puis, sans un mot, elles reprirent leur vol, la forêt s'éclaircissant doucement devant elles. Dans le ciel, une étoile filante passa. Et Mika, tenant la plume contre son cœur, fit un vœu silencieux, ne jamais oublier ce qu'elle venait d'apprendre. Elle ne savait pas encore ce que l'avenir réservait. Mais elle savait qu'elle avait, en elle, les histoires pour l'affronter. La lumière du jour s'amenuisait lorsque Mika et Nari atteignirent l'orée d'une forêt si dense que même l'air semblait s'y perdre. Les arbres étaient si hauts et si serrés qu'aucun rayon de soleil n'en perçait le feuillage. Un panneau de bois, rongé par le temps, était planté à l'entrée, recouvert de symboles anciens à peine lisibles. « La forêt oubliée », lut Mika à voix basse. Nari se rapprocha. Peu osent y entrer. Certains n'en ressortent jamais. D'autres changent à jamais. Mika, tenant toujours la plume du hibou contre elle, acquiesça sans hésiter. Elles pénétrèrent dans l'obscurité. Dès les premiers pas, Mika sentit une pression dans l'air, comme si les arbres les observaient. Des racines immenses serpentaient le sol comme des veines anciennes. Le silence était total, pesant. Même les insectes s'étaient tus. Puis vinrent les murmures. Des voix, faibles, désincarnées. Elles chuchotaient des souvenirs, des noms, des regrets. Mika comprit que cette forêt était hantée non pas par des fantômes, mais par la mémoire des choses oubliées. Chaque arbre semblait contenir une histoire non racontée, une vérité tue.
Elle s'arrêta devant un tronc noirci. Une fissure y pulsait lentement, comme un cœur caché. Lorsqu'elle posa sa lumière contre l'écorce, une vision s'imposa à elle, un jeune luciole perdu, appelé Nohan, fuyant la peur, condamné à errer seul pour avoir renié son feu intérieur. Elle recula, le souffle court. Nari s'approcha. Ces arbres montrent les histoires perdues. Si tu les ignores, tu les subis. Si tu les écoutes, tu les transformes. Elles continuèrent leur route. Plus elles s'enfonçaient, plus la forêt devenait vivante, respirante. Les branches se refermaient derrière elles, comme pour empêcher tout retour. Une brume noire les enveloppa. Mika perdit de vue Nari. « Nari » appela-t-elle, inquiète. Aucune réponse. Le sol s'effaça sous elle, et elle tomba doucement, comme aspirée dans un gouffre de silence. Quand elle rouvrit les yeux, elle était seule, dans un espace sans forme, ni sol, ni ciel. Et devant elle, Mika. Encore. Mais cette Mika portait toutes les ombres vues jusqu'ici. Elle avait les yeux fatigués, la lumière éteinte. Elle souriait tristement. « Tu crois porter une lumière éternelle ? Tu n'es qu'un souffle parmi d'autres. Tu finiras oublié. » Mika sentit la peur remonter. Mais elle serra la plume du hibou, pensa au chant de l'anémone, au reflet du lac, à la vallée. « Tu es la peur que je refuse. Mais je ne te nie pas. Je t'écoute. » L'autre Mika tendit la main. Mika la prit. Et la lumière jaillit. Douce, stable, non pas pour effacer l'ombre, mais pour la traverser. Le décor s'illumina. La forêt se dessina à nouveau, paisible. Les murmures s'étaient tus. Nari réapparut à ses côtés, visiblement bouleversée. « Tu as trouvé le centre. » Peu le peuvent. Mika ne répondit pas. Elle regardait les arbres autour d'elle, qui semblaient plus ouverts, comme soulagés. Chaque tronc brillait doucement, comme s'il rendait enfin les histoires qu'ils avaient gardées. Puis une voix plus grave, plus profonde, résonna entre les troncs. « Tu as réconcilié la lumière et l'oubli. À présent, tu es prête. » Un vent léger s'éleva, soufflant doucement entre les feuilles. Les arbres se mirent à vibrer en chœur, comme s'ils chantaient une ancienne prière. Mika ferma les yeux, absorbant cette reconnaissance. Elle se sentit accueillie, honorée et transformée. Elles quittèrent la forêt oubliée, sans bruit, comme on quitte un lieu sacré. Et derrière elles, les racines se refermèrent, non pas pour piéger, mais pour protéger. Car parfois, ce qui est oublié attend simplement d'être écouté. Au sortir de la forêt oubliée, le monde sembla soudain trop vaste. Le ciel s'étirait sans fin, et le vent, cette fois, ne chantait plus. Il portait l'odeur d'un orage lointain. Nari et Mika volaient à basse altitude, plus silencieuses que d'habitude. Quelque chose pesait dans l'air. La terre en dessous était ravagée. Des arbres déracinés, des rivières à sec, et une étrange clarté rougeâtre à l'horizon. « C'est la plaine des cendres », dit Nari avec gravité. Un feu ancien y a tout dévasté. Plus rien n'y pousse. Mais ce n'était pas cela qui inquiétait Mika. Elle sentit un danger plus immédiat, plus mobile. Un prédateur. Au détour d'un canyon, le vent s'arrêta net. Un silence, trop soudain. Puis un cri, tranchant comme une lame. Une ombre fondit sur elle. Mika sentit une douleur vive à l'aile gauche. Elle perdit l'équilibre et tomba. Nari cria son nom, mais Mika était déjà happée par la roche. Elle se réveilla dans une anfractuosité étroite. Son aile était froissée, douloureuse. Impossible de voler. Autour d'elle, les parois étaient rouges, brillantes, presque vivantes. Elle n'était pas seule. Un bruissement. Puis une voix. « Tu ne devrais pas être ici. » Une petite créature apparut. Un scarabée, couvert de cendres, mais avec des yeux brillants de malice. « Je m'appelle Brasque. J'habite ici. Et toi, tu es tombé sur le territoire du faucheur. » Mika se redressa difficilement. « Le faucheur ?» Un rapace. Immense. Il dévore tout ce qui brille. Mais il ne vient pas ici. Trop étroit pour ses ailes.
Brasque la soigna du mieux qu'il put avec des herbes sèches et des baumes terreux. Pendant 2 jours, Mika resta cachée, récupérant lentement. Mais le 3e jour, tout changea. Nari. Elle était en danger. Mika l'entendit, très faiblement, crier son nom. Sans réfléchir, elle se leva. La douleur toujours présente, mais son cœur plus fort. Elle quitta l'abri, gravit les parois, chaque battement de lumière l'éclairant un peu plus. Chaque pierre semblait l'attester, chaque pas mettait à l'épreuve sa détermination. Mais Mika ne fléchit pas. Une voix intérieure lui répétait « Avance ». Même blessée. « Avance ». Au sommet du canyon, elle aperçut Nari encerclé, piégé dans un cercle de feu laissé par le faucheur. Il tournait au-dessus, prêt à fondre. Mika bondit, glissant entre les roches, attirant l'attention du prédateur. Sa lumière, bien que faible, vibrait d'une intensité nouvelle. Elle s'éleva, malgré la douleur. Un seul vol. Une seule chance. Elle fit exploser toute sa lumière dans un flash pur et dense, si fort qu'il illumina tout le ciel. Le faucheur hurla, aveuglé, et perdit son équilibre. Il s'écrasa sur une falaise lointaine avant de disparaître dans un nuage de poussière. Mika retomba au sol, épuisée. Nari la rejoignit, les larmes aux yeux. « Tu as risqué ta vie, pour moi. » Mika sourit, haletante. « C'est ça, la lumière. Elle ne sert à rien si elle ne protège pas. » Brasque arriva à leur côté, admiratif. « Je n'ai jamais vu une luciole aussi brillante. » Et dans le ciel, une étoile naquit. Pas une vraie, mais une lumière, apparut là où Mika avait ébloui le prédateur. Une marque. Un témoignage. Le sol, encore chaud, vibra doucement sous leurs pattes. Puis, là où Mika était tombée, une fissure s'ouvrit, laissant jaillir une lueur verte. Une pousse minuscule émergea, tremblante, mais vivante. Autour d'elle, d'autres graines oubliées commencèrent à vibrer. Ce jour-là, Mika comprit ce qu'était le courage, pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Elle n'avait plus besoin d'avoir confiance. Elle était devenue la confiance. Et dans la plaine des cendres, une vie nouvelle s'éveillait. Le ciel avait changé. Depuis leur passage dans la plaine des cendres, Mika et Nari voyaient des lumières apparaître la nuit. Pas des étoiles, non, mais des éclats mouvants, comme des lucioles dansantes au-dessus des nuages. Elles se rassemblaient, formaient des spirales, disparaissaient dans un souffle, puis réapparaissaient. Mika le sentait dans ses ailes, quelque chose l'appelait. Brasque avait quitté leur côté, retournant à ses galeries de pierre, mais avant de partir, il lui avait dit « Si tu vois la spirale, suis-la. C'est là que chantent les lucioles anciennes. » Alors elles s'envolèrent plus haut que jamais, vers ces halos vibrants qui semblaient flotter hors du temps. La nuit tombait doucement lorsqu'elles franchirent un rideau d'air plus froid, un frisson d'ondes invisibles. Et soudain, le monde changea. Autour d'elles, des centaines de lucioles dansaient, lumineuses, mais immatérielles. Mika comprit, ce n'étaient pas des lucioles vivantes, mais leurs essences. Des souvenirs lumineux. Des âmes anciennes. Elles volaient en silence, mais un chant les accompagnait, intérieur. Une mélodie de mémoire. Une grande luciole s'approcha. Elle avait une lumière douce, dorée, stable. Son regard traversait le temps. Elle parlait sans mots. « Mika, tu es venue. » Mika sentit une larme naître sans comprendre pourquoi. Cette voix était familière. « Maman » chuchota-t-elle. La figure hocha doucement la tête. « Une partie de moi, oui. Et de bien d'autres. Nous sommes ce qui reste de celles et ceux qui ont brillé sans renier leur lumière. » Autour d'elle, les âmes se rapprochaient. Elles chantaient avec les souvenirs de la terre. Chaque note vibrait avec le vent, chaque silence disait une histoire. « Pourquoi m'avoir appelé ?» demanda Mika. « Parce que le monde oublie. Parce que les jeunes lucioles ne connaissent plus leurs origines. Tu es le trait d'union. Celle qui a vu, souffert, choisi. » Mika ferma les yeux. Les souvenirs l'envahirent, la clairière, le lac, le hibou, la forêt, la plaine.
La voix continua. Tu ne dois pas simplement raconter ton histoire. Tu dois raviver celle qu'on a laissée s'éteindre. Une nouvelle luciole se détacha du groupe. Elle portait la marque du hibou, la plume dessinée dans sa lumière. Mika la reconnut, sans l'avoir jamais vue. C'est Orien, souffla-t-elle. La figure sourit. Il n'est jamais revenu, mais il est devenu mémoire. Comme tous ceux qui ont osé. Mika se sentit traversée par un vent ancien, chargé de paroles non dites. Elle comprit qu'elle n'était pas seule. Elle ne l'avait jamais été. Chaque pas, chaque épreuve, avait réveillé un écho. Tu dois retourner chez toi, dit la grande luciole. Porteur la lumière non comme un flambeau, mais comme une graine. Et raconter. Mika hésita. Et si on ne m'écoute pas? La réponse vint doucement. Alors brille. Et ils viendront. Puis, un cercle se forma autour d'elle. Les lucioles anciennes dansèrent lentement, comme un rite. Chaque rotation déposait sur Mika une couleur, un souvenir, un savoir. La plume du hibou s'illumina, les chants fusionnèrent avec son cœur. Tu es maintenant une gardienne de mémoire, dit la voix. Une passeuse d'étoiles. L'instant d'après, le cercle se défit. Le ciel redevint simple. Le silence était revenu, mais dans son cœur, une symphonie continuait. Elle descendit doucement, guidée par une étoile intérieure. Elle n'était plus seulement Mika, l'exploratrice. Elle était une messagère. Et dans son sillage, la lumière des anciens continuait de danser. Mika survolait à présent des paysages qu'elle reconnaissait. La texture des arbres, l'odeur des ruisseaux, la disposition familière des racines géantes, elle approchait de chez elle. Nari volait à ses côtés, silencieuse, respectant la gravité du moment. Pourtant, tout semblait plus petit. Les troncs autrefois imposants lui paraissaient désormais tendres, presque fragiles. Sa clairière natale s'étendait sous elle, intacte, comme figée dans le souvenir. Elle descendit doucement. Les premières lucioles émergèrent des feuillages, stupéfaites. Certaines reculèrent. D'autres s'approchèrent à pas lents. « C'est Mika ?» Tante Luma arriva en flottant, l'air inquiet. « Tu es revenue ?» Mika hocha doucement la tête. « Oui. » Il y eut un silence, puis une agitation nerveuse. Chacun chuchotait. Certains ne la croyaient pas. Elle paraissait différente. Sa lumière était plus douce, mais plus dense. Elle ne clignotait plus, elle irradiait. « Tu es allé au-delà de la canopée ?» demanda un jeune. « Tu as vu le monde ? Tu es encore, luciole ?» Mika sourit. Plus que jamais. Elle se posa au centre de la clairière. Nari, discrète, resta à l'arrière. Mika sortit la plume du hibou, la fit flotter entre ses ailes. Elle ferma les yeux. Et elle parla. Pas un discours. Pas une démonstration. Une histoire. Elle raconta la vallée, le lac, la forêt oubliée. Elle décrivit Brasque, le scarabée et le faucheur. Elle parla de peur, de doute, de courage, de lumière. Elle ne cherchait pas à convaincre, seulement à transmettre. À mesure qu'elle parlait, les lucioles s'approchaient. Leur lumière s'accordait à la sienne. Certaines pleuraient. D'autres levaient les yeux vers les étoiles, comme pour les chercher. Puis Mika s'arrêta. « Je ne suis pas venue changer votre monde. Je suis venue vous rappeler qu'il est plus vaste que vous ne le croyez. » Un silence profond s'ensuivit. Tante Luma s'avança. Son regard avait changé. Elle ne vit plus en Mika une jeune téméraire. Elle vit une guide. « Tu dois rester, » dit-elle, « et enseigner. » Mika baissa la tête. « Un temps, oui. Mais je ne suis plus faite pour rester figée. » Une luciole s'approcha timidement. « Et nous ? Pourrons-nous un jour partir, nous aussi ?» Mika la regarda, les yeux brillants. « Vous pouvez partir dès maintenant. Pas avec vos ailes, mais avec vos histoires. Racontez, écoutez, souvenez-vous. Le voyage commence bien avant le départ. » Elle offrit la plume à cette luciole,
qui la tint comme un trésor. Et dans le ciel, au-dessus de la clairière, les premières étoiles se mirent à pulser plus fort. Comme si elles écoutaient. Le lendemain, la clairière changea. Des lucioles se rassemblèrent chaque soir pour écouter, puis pour raconter. Des anciens se souvenaient, des jeunes rêvaient. Et Mika, parfois, restait en retrait, observant, le cœur apaisé. Mais au fond d'elle, une nouvelle aventure s'annonçait déjà. Pas un départ, pas encore. Mais une vibration. Une lumière à l'horizon. Une autre histoire, peut-être. Nari, un soir, la rejoignit. « Tu penses repartir ?» Mika sourit. « Je n'ai jamais vraiment arrêté. » Et au cœur de la nuit, alors que tout semblait calme, une nouvelle luciole leva les yeux, les ailes frémissantes. Elle regarda Mika et demanda « Tu veux voler un peu ?» Mika acquiesça. Et ensemble, elles s'envolèrent, doucement. Non pas pour fuir, mais pour montrer. Une nouvelle saison s'installait. La forêt se couvrait de brumes légères et les nuits devenaient plus longues. Mais dans la clairière de Mika, quelque chose avait changé à jamais. Chaque soir, les lucioles se rassemblaient pour écouter, non plus une seule histoire, mais une multitude. Les jeunes posaient des questions. Les anciens retrouvaient leur voix. La clairière était devenue un carrefour de mémoire et de rêves. Mika ne brillait plus seule. Elle avait transmis. Mais dans le silence de certaines nuits, elle ressentait encore une pulsation, un appel, venu de plus loin. Une invitation à continuer. Pas pour fuir, mais pour étendre la lumière. Alors un matin, elle s'envola. Elle suivit les courants les plus anciens, ceux que les lucioles ne prenaient plus depuis des générations. Elle traversa des forêts endormies, survola des montagnes de brume, franchit des mers d'ombre et de vent. À chaque lieu, elle déposait une histoire, une graine de lumière. Parfois, elle était seule. Parfois, elle trouvait des lucioles perdues, prêtes à écouter. D'autres fois, elle s'adressait aux pierres, au vent, aux ombres elles-mêmes. Elle raconta ce qu'on lui avait transmis, ce qu'elle avait vécu. Mais elle apprit aussi à écouter les récits des autres. Et dans ce tissage de récits, elle trouva sa place. Un soir, alors qu'elle volait au-dessus d'un désert rouge, elle vit au loin une lumière stable. Une source. Curieuse, elle s'en approcha. C'était une montagne, illuminée de l'intérieur. Et tout autour, des lucioles. Des centaines. Peut-être des milliers. Chacune venue d'un monde différent. Tout avait vu, souffert, choisi, raconté. Mika atterrit doucement. Personne ne parla. Il n'y avait pas besoin. Elles s'approchèrent, formèrent un cercle. Et au centre, une lumière immense naquit. Pas une lumière aveuglante. Une lumière profonde, paisible, comme un cœur qui bat. Alors Mika comprit. Il ne s'agissait pas de briller plus que les autres, mais de briller ensemble. Et dans cette lumière partagée, elle vit le monde tel qu'il aurait toujours dû être, un réseau vivant de récits entrelacés, de mémoires transmises, de courage écouté. Elle sourit, ferma les yeux et laissa sa lumière s'ajouter à la grande pulsation. Une étoile nouvelle s'inscrivit dans le ciel. Et quelque part, dans une clairière lointaine, une jeune luciole leva les yeux. Elle sentit, sans savoir comment, qu'une histoire l'attendait. Et elle s'envola. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Car cette luciole en rencontra d'autres. Et à son tour, elle écouta, elle apprit, elle transmit. Ainsi, le cycle se perpétua. Une mémoire vivante, éternelle, portée d'elle en elle. Des lucioles se mirent à voyager à nouveau. Certaines revinrent. D'autres partirent plus loin encore. Elles bâtirent des cercles d'histoire, des lieux où la lumière s'enseignait comme un chant ancien. Et au sommet de la montagne lumière, un jour, on sculpta une figure. Pas un monument. Un éclat, suspendu, vibrant. Il portait un nom, Mika. Non pas pour adorer, mais pour se souvenir. Pour rappeler que parfois, il suffit d'une luciole curieuse pour rallumer le ciel tout entier. Et si vous tendez l'oreille, un soir d'été, dans le bruissement des feuilles, vous entendrez peut-être une voix. Pas forte, pas pressée. Une voix qui raconte.
Et qui vous demande: Quelle histoire portez-vous?